dirais d'abord que si vous demandez au gouvernement s'il y a tension, ils vous diront non, qu'il n'y a pas de tension, que tout se passe très bien. Et donc, mais tout le monde n'a pas le même discours. Et c'est normal, ou bien? Tout à fait. Et puis, de mon point de vue, je considère que on a un problème de communication. On a un peu de communication parce que... À quel niveau? Depuis 2019, par exemple, il y a eu plusieurs personnes qui sont arrêtées. On n'a jamais eu les chiffres ESA, de nom de prisonniers enregistrés, déposés dans nos maisons d'arrêt, dans le cadre des violences électorales depuis 2019, par exemple. On n'a pas de chiffres ESA. Mais on entend parfois qu'on a libéré peut-être 30 personnes, après on a libéré 10, après on a libéré 20. Donc, on libère donc à compte-gouttes. Et puis, finalement, on n'a pas l'information. Vous savez que même ailleurs, en France ou ailleurs, lors des manifestations, lorsqu'il y a eu des manifestations, violentes, notamment des gilets jaunes, vous entendez les chiffres, au moins les chiffres officiels. Vous avez des chiffres officiels, et après, vous avez les chiffres des organisations sociales. Mais vous devez avoir les chiffres officiels pour dire, dans le cadre de telle manifestation, nous avons arrêté tel nombre de personnes. Et puis après, les organisations officielles, peut-être parfois, en rajoutent un peu plus. Et puis finalement, l'opinion se fait une idée et donc de nombre de personnes. De ce qu'il en est exactement. Nous n'avons pas ça chez nous. Vous savez que là, c'est au niveau de la police républicaine que l'information, il y a ce déficit d'information. Parce qu'il faut pouvoir nous dire que dans le cadre des manifestations des violences électorales de 2019, nous avons eu tel nombre de personnes ont été arrêtées. Parce que ce qui se passe généralement, toutes les personnes arrêtées ne sont pas forcément impliquées dans les violences. Il y a des personnes innocentes qui se retrouvent parfois au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui se retrouvent derrière les barreaux. Je ne vous le fais pas dire. Vous allez lire le rapport de la Commission mondiale des droits de l'homme sur ces violences électorales. Vous allez entendre beaucoup des anecdotes qui vont vous faire se sortir. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Et donc, plusieurs personnes sont également dans nos prisons du fait de ces violences, mais qui ne sont pas forcément impliquées dedans. À partir de ce moment-là, le fait de réclamer qu'il y ait quand même un peu plus de clarté dans la gestion de ces dossiers n'est pas une mauvaise chose en soi. Donc aujourd'hui, vous et moi, est-ce que nous savons combien de personnes ont été arrêtées, déposées dans nos prisons en 2019, en 2021 ou 2020, si vous voulez? En 2020 aussi, oui. En 2021. Est-ce que nous savons? Nous n'avons aucune idée. Mais après, nous entendons juste que, bon, 20 sont libérés, 10 sont libérés, 30 sont libérés, et au finish, nous ne savons pas si... Maintenant, on nous annonce que 27 ont été 27 ont été récemment encore graciés. Vous voyez, c'est pourquoi Teddy disait que si ça peut se répéter souvent. Le souhait, c'est même qu'on n'assiste plus, qu'on fasse en sorte, par exemple, que dans le cadre des élections générales 2026, qu'on n'assiste plus donc à ces scénarios, à ce passé funeste, parce que ça ne nous rend pas glorieux, c'est pas un passé glorieux, on ne peut pas se réjouir de ce passé-là, vous voyez. Mais déjà, que les acteurs puissent s'entendre pour dire, parce que lorsque nous arrêtons des gens, lorsqu'il y a des violences électorales, à qui la faute? Il faut situer c'est du fait de la manipulation. Mais pour nous citoyens, est-ce que la manipulation est seulement dans le camp de l'opposition, est seulement dans le camp de la mouvance, ou les deux sont coupables? En tant que citoyen, pour moi, c'est que les deux sont coupables. Il faut pouvoir situer les responsabilités. Le fait que les acteurs politiques n'arrivent pas à se mettre au-dessus donc des ambitions politiques, de se dire que l'État est plus grand que leurs intérêts personnels, l'intérêt de leurs partis politiques, génère donc les crises que nous connaissons généralement. Donc, à partir de ce moment-là, de mon point de vue, il faut non seulement travailler à ce que certaines personnes puissent retrouver leur liberté et que la justice soit plus huilée, comme le disait mon ami tout à l'heure, que cette machine judiciaire puisse quand même aller un peu plus vite, que des innocents ne fassent... Vous voyez, vous parlez de 2021 et nous sommes en 2024. Vous imaginez que certains ont déjà fait peut-être 3 ans sans jugement en prison, ou peut-être encore plus. Donc il faut que la machine judiciaire puisse aller plus vite et que finalement, qu'on puisse nous renseigner sur les chiffres pour dire où finalement, telle personne, nombre de personnes sont déposées, tel nombre de personnes sont condamnées et tel nombre de personnes ont recouvert leur liberté parce que justement étaient au mauvais endroit, au mauvais moment.